La guerre dans Iran était campée dans un cafou dangereux aujourd'hui là. Pendant que le président Donald Trump dit que les États-Unis pas en bas pression, il fois encore pour arriver joindre un accord avec le pays Iran, un accord avec Iran pendant que négociation la paix était incertain. D'après le rapport qui sorti, accord suspend tiré à vin fragile. Il y a une grosse tension après que forces américaines ont saisi un bateau iranien dans le passage d'étoile d'Ormuz. Et puis Téhéran beaucoup de parler, eh ben il beaucoup confirmer s'il a participé pour tout bon vrai dans prochaine série négociation qu'a fait dans pays Pakistan dans ville Islamabad. Donald Trump a averti que si Iran pas accepté un accord, il va faire face avec problème que le pas jamais avant ça dans ville. Encore une fois, menace de président américain. Pendant que les États-Unis, eh ben, lui-même tout, il pas dit que si conflit ça, ou du moins, il continue à dire, il continue à prôner que conflit ça a presque fini. Son conflit qui est arrivé bout, puisque il est mis fin dans le conflit, selon les États-Unis, pendant que la voie menace par le pays Iran. Mais officiels iraniens, eux-mêmes, ils ont rejeté toute négociation en bas, ça que relais menace. Iran dit que le pape prend pression, dans même personne. Et puis Iran accusé Washington comme si la peut utiliser force au lieu que l'utiliser diplomatie. Conflit ça dans le Moyen-Orient, soulever la pérèse tout sous prix pétrole mondial là, avec réserve énergie, puisque passage d'étoile d'Ormuz ça, c'est une route pétrole qui est plus important dans le monde là. Pour qu'on y a là, date limite suspend tiré à pas approcher, mais toujours pas aucun signe clair que aucun n'a parti pays qui concerné dans le conflit ça, eh ben yo paré pour yo ta eh ben camper sous la guerre ça. Yo dit que pas paré et yo pas paré tout pour ta fait back. Plus de détails sur la guerre ça dans le Moyen-Orient avec collaborateur nous Jacqueline Bélizière depuis Washington DC. D'abord, cessez-le-feu 2 semaines qui était signé entre Israël avec les États-Unis, la privée dans Boutli dans quelques heures là, pendant que négociations semblaient dans impasse pour nous dit, il n'a pas existé du tout dans le moment que nous parlé là. Islamabad, capitale pays Pakistan, paraît pour recevoir négociations. Décor planté, système sécuritaire au maximum côté nous capables d'entendre hélicoptères cap voler pour assurer sécurité et puis en pile magasin fermé la presse présent mais délégation de pays États-Unis avec Iran et ben yo même yo pas présent. Déplacement vice-président J.D. Vance dans Pakistan pour discussion yo pour mettre fin dans hostilité yo. Eh ben oui, discussion ça yo campé d'après un responsable américain. Iran non plus bon côté pas décidé participer dans négociation yo parce que déclaré dans voix yo porte-parole ministère affaires étrangères iranien que yo pas participer dans négociation yo parce que les États-Unis violé yon paquet de fois cessez-le-feu et c'est même ça tout que président Donald Trump dit, il dit que Iran eh ben plusieurs fois violé cessez-le-feu. Deux pays yo eh ben comme ça yo tous les deux a voyer Troya sous l'autre pour yo dit que c'est yo qui responsable et violation cessez-le-feu. Et c'est comme ça tout que yo dit tout que yo paré pour yo recommencer avec hostilité yo. Président Donald Trump lui-même pas de bail en pile espoir pour négociation. L'élite déclaré hier lundi dans Bloomberg News que vraiment pas en pile chance pour déboucher sous yon lot cessez-le-feu. Ça veut dire pour négociation t'es abouti pour être capable de camper hostilité yo et puis pour être capable de joindre yon accord. Donc ça qui paraît là, image, information que nous réussi joindre cap sorti et aux États-Unis, cap sorti en Iran, pas montré que eh ben nous n'a accord du tout. Ministre iranien pour affaires étrangères là, lui-même il a affirmé jeudi mardi que blocus pour iranien, il a parlé de l'étoile d'Ormuz là que États-Unis fait, eh ben ça représentait une violation cessez-le-feu, le fait que États-Unis non seulement li Kembe, li prend, li saisi yon bateau iranien, donc c'est yon qui a plagué blâme sous l'autre. Donc ça qui arrive qu'on y a, grand pile risque, ça qui arrive si négociation pas faite. Donald Trump déclaré que li capable de prendre frappe contre Iran si pas gagné yon accord que rejoindre. Donc yon pas un accord du tout, puisque premièrement pour joindre accord, faut ta gain négociation. Et négociation, l'organe des négociations, yo vraiment yon pas d'accord avec l'autre, li vraiment difficile. Donc pour gagner un accord, faut gagner négociation. Et même négociation, tant qu'on nous dit déjà, li pas existé puisque Islamabad qui paraît lui-même pour recevoir deux protagonistes, ça veut dire deux pays, Iran avec États-Unis, eh ben yo tous les deux pas participer. D'ailleurs, vice-président J.D. Vance qui était pour te prendre avion, eh ben t'as semblé que Washington dit que yo font
campé sous ça et yo évoqué possibilité pour yon lage bombe sur l'autre si te gon échec diplomatique. Et même négociation pour ta joindre un accord ou bien un échec diplomatique, il n'y a pas même existé. Iran, lui-même, bon côté parle, lui menacé pour le riposter en pile force et il même parlait de nouvelles capacités militaires que l'Iran. Est-ce que c'est pendant cessez-le-feu que Iran gantan joindre l'autre capacité militaire ça? Nous pas connaît. Autorité iranienne a affirmé que yo même yo paré pour intensifier frappe si la guerre recommence. Donc c'est escalade militaire que moun capable et surtout avec question des droits d'Hormuz là. Les États-Unis lui-même ont imposé un blocus naval contre Iran depuis le 13 avril et Iran lui-même il réagit côté le fermé et même menacé pour fermer totalement des droits d'Hormuz là, passage clé pour pétrole, pour commerce pétrole mondial là. Donc conséquence qui est arrivé c'est risque pour l'économie mondiale là, problème pétrole et problème commercial et puis incident tout, yo capable arriver. Donc en attendant la situation était très compliquée et sous question parce que dernière nouvelle qui sortit que ce soit aux États-Unis, Washington, que ce soit bon côté Iran, c'est pas des informations qui fait que moun capable espérer que gagner yon bagay qui ka sorti en vent et fin cessez-le-feu que tant qu'on dit déjà qui dans quelques heures. Faut dire que depuis début guerre là, donc on a parlé de 28 février et qui se passe là, et bataille, hostilité, frappe fait au moins 3375 morts seulement dans le pays Iran et il y a 2290 dans le pays Liban. Liban c'est le deuxième pays après Iran qui est plus frappé par frappe ça entre Israël, États-Unis contre Iran et puis contre Liban tout leur visé Hezbollah. Il y a 23 personnes qui t'a mouru en Israël et plus passé une dizaine dans États arabes dans Golfe là parce que les États-Unis avec Israël frappé Iran lui-même li attaqué base militaire des États-Unis gain dans pays Golfe là. Donc gain 15 soldats israéliens au Liban et 13 militaires américains et dans l'ensemble yo même qui mouri pendant hostilité. Qui donc suspense a continué et sous fin cessez-le-feu ça qui était là pour 2 semaines, la boucle dans quelques heures. Est-ce que hostilité a recommencé dans fin cessez-le-feu ça? Est-ce qu'il y a reconduit une autre période de cessez-le-feu? C'est une question en pile moun à poser. Donc, n'a suivi Jacqueline Bélizer pour Jabez News et Téléimage. Merci Jacqueline Bélizer qui saute nos détails sous la guerre ça, la guerre entre pays États-Unis, Israël et contre pays Iran. Donc on la guerre que nous suivons de très près sous plateforme Téléimage que nous présentons certainement derniers détails actualité sous la guerre ça dans bulletin nouvelle. N'a pas plus sur la bulletin nouvelle, nous fois ça nous ici aux États-Unis, Chambre représentant des États-Unis t'es voté une mesure bipartisan qui veut dire même parti démocrate avec même parti républicain, t'es voté mesure 224-204 ça pour prolonger statut protection temporaire TPS pour à peu près 350 000 citoyens haïtiens pour 3 ans, jusqu'à avril 2029. Qui voulait dire que TPS a prolongé pour avril 2029. Projet loi ça, qui c'est HR 1689, bien que l'y passé devant Chambre représentante, dans un vote 220 contre 207, l'a fait face à un moment là, avec un avenir incertain. Attention, parce que, projet loi ça, la bien pour le passer devant Sénat, avec un potentiel veto qui a sorti dans l'administration de Donald Trump là, ou administration nous connaît, qui déjà a cherché mettre fin dans le statut de protection TPS pour Haïtiens. Congresswoman député Ayanna Pressley, qui a servi comme représentant congrès américain pour 7e district là dans Massachusetts, ensemble avec représentant Laura Gillen dans l'État New York, te ba une conférence pour la presse ensemble avec collègues et défenseurs droits immigrants pour demander prolongement statut de protection temporaire TPS pour Haïtiens. Après conférence pour la presse à côté bail ensemble, député Ayanna Pressley était allé dans la Chambre représentant pour avancer pétition des charges sous projet loi représentant Guylaine et puis déclencher premier vote procédural Chambre sous prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïti jusqu'à avril 2029. Nous rappelons que mois passé, la pétition représentant Ayanna Pressley était réussi à joindre 218 signatures pour continuer à support
tous les deux partis, qui veut dire parti démocrate et parti républicain. Député Ayanna Pressley servi comme co-président caucus haïtien dans le Congrès. Et puis il représentait une plus grosse communauté diaspora haïtienne dans le pays. Député Ayanna Pressley était campé solide pour défendre la communauté haïtienne avec tout l'autre immigrant qui a fait face à la politique répressive Donald Trump et ICE dans le domaine immigration. Député Ayanna Pressley était une voix dans le Congrès américain qui t'a combattu menace Donald Trump pour mettre fin dans le statut de protection temporaire pour haïtiens. Semaine passée, représentant Ayanna Pressley ensemble avec représentant Westerman Schultz avec sénateur Ed Markey et Chris Van Hollen, t'es à la tête 26 sénateurs avec 157 représentants qui t'a déposé un dossier amicus curiae dans la Cour suprême des États-Unis dans le cas Miot contre Trump. Un cas qui consolidé et qui était contesté révocation illégale de l'administration de Donald Trump pour statut protection temporaire TPS pour Haïti et pays Syrie. N'a pas rappelé que dans la date 28 mars passé à la pétition représentant Pressley pour forcer un vote dans la Chambre représentant sous extension statut protection temporaire TPS pour Haïti, t'es arrivé joindre 218 signatures pour le continuer à support tous les deux partis. Dans la date 28 juillet passé à là, ou du moins dans la date 28 juillet année passée, donc 28 juillet 2025, député Ayanna Pressley, qui c'est député Massachusetts, t'es publié déclaration ça pour condamner façon que l'administration de Donald Trump là, t'as essayé de mettre fin dans le statut protection temporaire TPS pour Haïti, qui était entré en vigueur, n'a pas le 2 septembre 2025, pour t'as essayé justement camper TPS pour Haïtiens. C'est ça que n'a pas rappelé. Dans la date 5 juin année 2025 là, toujours, député Ayanna Pressley, avec Yvette Clarke, qui lui-même son député dans l'État de New York, t'es publié une déclaration sous décret exécutif Donald Trump là, qui interdit citoyens 12 pays voyager aux États-Unis, parmi eux Haïti, et puis qui te mettait restrictions partielles sous citoyens 7 autres pays. Dans la date 18 mars 2025 toujours, député Ayanna Pressley, ensemble avec Yvette Clarke, avec sénateur Chris Van Hollen, sénateur Maryland, t'es dirigé 62 dans le collègue, dans la Chambre représentante, avec 23 dans l'autre collègue, dans le Sénat, puis écrit une lettre, voyez, by secrétaire du département de sécurité interne, Christine Noël à l'époque, pour demander à l'administration de Donald Trump pour le changer et puis pour prolonger statut de protection temporaire TPS pour Haïti. Yon bagay que l'administration de Donald Trump a annulé dernièrement sur une autorité légale qui est questionnable. Député Ayanna Pressley, ensemble avec l'autre autorité dans le Congrès, a continué justement, il a continué à demander à l'administration de Donald Trump pour suspendre déportation haïtienne, suspendre voyez tourner en Haïti, pour prolonger liberté conditionnelle humanitaire pour tout haïtien qui est actuellement dans le centre de détention haïtien, et puis pour le mettre fin dans la détention immigrants haïtiens qui ont intercepté sous la mer, et puis pour le bailler plus assistance humanitaire pour le pays d'Haïti. À travers gros bataille ça que député Ayanna Pressley a mené en faveur immigrants en général et particulièrement pour immigrants haïtiens, eh bien Ayanna Pressley vient joindre support toute une communauté qui considère comme un défenseur pour droit monde, pour droit immigrants en général, qui certainement gagne la donne immigrants haïtiens qui considérait justement Ayanna Pressley comme un défenseur pour capable arriver bénéficier statut TPS ça. Ayanna Pressley qui gagne non complet qui c'est Ayanna Soyini Pressley, c'est une femme politique américaine qui fête le 3 février 1974 dans Chicago dans Illinois. Il devient élu représentant pour 7e congrès Massachusetts là et puis député Ayanna Pressley connu et puis il respectait tout pour bataille que l'a mené pour faire respecter droits civiques avec justice sociale. Pour plusieurs haïtiens, eh bien Ayanna Pressley c'est un maman la vie, c'est un gros défenseur droit haïtien et surtout aux affaires TPS ça, il prend cause ça, il botel sous dol. Un pile haïtien très reconnaissant à député Ayanna Pressley.